Salut! Dans cette vidéo, je vous explique les consignes pour la première situation d'apprentissage, une épreuve difficile, la tâche d'écriture. Alors, le chemin de la vie est souvent parsemé d'obstacles et de défis. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Si nous regardons autour de nous, nous verrons que plusieurs personnes peuvent nous aider à affronter les difficultés. Et vous, quels obstacles avez-vous dû surmonter? Qui vous a tendu la main pour vous aider? Prenez le temps de vous replonger dans vos souvenirs. Alors là, vous allez penser à un souvenir qui était, dans le fond, d'une épreuve difficile. Vous allez choisir votre sujet et vous allez choisir le genre de texte que vous souhaitez écrire. Est-ce que ce sera une page de journal intime ou une lettre personnelle? Pour vous guider dans vos choix, vous pouvez revenir dans les pages précédentes du document pour relire les explications sur le journal intime et la lettre personnelle. Ensuite, vous allez regarder la vidéo explicative sur la prise de notes. Lorsque ce sera fait, vous allez réfléchir aux idées que vous souhaitez écrire dans votre texte et vous allez consigner vos idées sous forme de mots-clés ou de très courts énoncés. Et pour ce faire, vous utilisez les pages blanches qui suivent. Donc ici, c'est pour votre prise de notes. Lorsque vos notes sont terminées, il faut absolument les faire approuver par votre enseignant ou votre enseignante. Vous pouvez envoyer une photo de vos notes par courriel. C'est vraiment important de ne pas commencer à écrire tout de suite parce que si jamais vos notes n'étaient pas correctes, l'enseignant doit vous le dire immédiatement. Lorsque votre prise de notes est approuvée, vous pouvez commencer la rédaction de votre texte. Si vous le souhaitez, faites un plan afin de structurer vos idées. Vous pouvez utiliser les exemples de plans qui se trouvent en annexe. Donc, à la fin de votre document, vous avez un exemple de plan pour le journal intime et un exemple pour la lettre personnelle. Donc, vous avez ici un espace pour faire votre plan. Ensuite, rédigez votre texte à interligne double. Ça veut dire qu'on écrit sur une ligne, on saute la ligne d'après et on continue sur la ligne suivante. Donc, le fait de vous laisser un espace, ça va faciliter, dans le fond, l'écriture, la révision, la correction. Votre texte doit contenir entre 250 et 300 mots. Le minimum, c'est 240, donc environ 250 à 300. Est-ce que ça peut être un peu plus que 300? Oui, mais pas trop parce que ça va être plus long de faire la correction. Très important, le temps de verbe principal doit être le passé composé pour les actions, car vous racontez un événement passé. C'est sûr que vous aurez aussi de l'imparfait pour les descriptions, vous pourriez avoir d'autres temps de verbe, mais le temps principal qui est requis pour l'examen, c'est vraiment le passé composé lorsque vous avez des actions. Pour ce faire, vous pouvez utiliser tableau de conjugaison, on en retrouve sur Internet. Ensuite, vérifiez si votre texte répond aux critères d'évaluation en utilisant la grille fournie aux pages suivantes. Donc, ici, c'est la grille. Vous pouvez l'utiliser pour voir si votre texte est conforme. Lorsque votre révision est faite, c'est maintenant le temps de faire l'autocorrection. Alors, vous allez corriger votre texte. Vous pouvez utiliser la méthode d'autocorrection que je vous propose en annexe. Ensuite, vous retranscrivez votre texte au propre. Si vous avez complètement oublié comment faire une autocorrection, c'est pas grave, j'ai enregistré 4 capsules vidéo. La première étape, la syntaxe, c'est-à-dire majuscule, ponctuation. La deuxième étape, l'orthographe. La troisième étape, les accords dans les groupes du nom. Et la dernière étape, les accords des verbes. Donc, vous avez les codes QR que vous pouvez balayer ici. Ça va vous amener directement à la vidéo de chacune des étapes. Lorsque votre autocorrection est faite, vous remettez votre texte à l'enseignante ou à l'enseignant en lui envoyant une photo par courriel. Si jamais vous avez des petits pépins, c'est difficile, vous pouvez venir directement au centre porter votre travail. Alors, vous pouvez écrire votre propre à la mine. Vous pouvez sauter une ligne dans le fond, écrire à interligne double. C'est plus facile pour faire la correction. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à l'enseignant de français qui s'occupe de vous. Bonne rédaction!